T'aimes le café au moins? Bah oui. Non, parce qu'on n'a pas eu de gars encore qui dit un thé. Tu peux pas faire l'interview, c'est le temps d'un café. T'aimes pas le café, voilà, t'as pas le plaisir d'être interviewée. Je m'appelle Fabienne, j'ai 52 ans. Je suis issue d'une famille des Monts du Lyonnais, on était 3 filles, je suis la fille du milieu. Mon goût de l'entrepreneuriat, c'est mon papa qui me l'a donné, parce qu'il était à son compte aussi, il était charcutier traiteur. Et j'ai créé Fabadmin en 2022, quand j'étais encore salariée. T'as une préférence? Alors, le moins fort de tous. Delicioso, c'est du 5, ça c'est du 11, ça Alors, c'est fort. j'oublie. Et ça c'est du, comment ça s'appelle? C'est au caramel ça. Ah, j'ai goûté au caramel. Allez. Bon, t'as vu la première vidéo? Ouais, il y a la carte Joker. Ah ouais. Elle peut dégainer celle-là, tu la prends? Je prends la carte Joker. Après, comme je dis toujours, si on me pose une question, c'est prendre le risque que j'y réponde. Quel enfant tu étais, Fabienne? Je suis née rousse, alors aujourd'hui moins, mais je suis née vraiment poil de carotte. Et à l'époque, dans les écoles, c'était compliqué. Donc, on ne parlait pas de harcèlement scolaire, on disait que c'était des histoires de gamins. Quand j'ai fêté mes 40 ans, j'étais classe à Saint-Martin et on va dire ma harceleuse, on va dire ça comme ça, qui est venue vers moi quelques jours avant les classes, on était en train de préparer, elle me dit « il faut que je te parle ». Je fais « ah bon ?» Elle me dit « oui », elle me dit « il y a quelque chose que j'ai sur le cœur depuis très longtemps ». Elle me dit « il faut que je te demande pardon ». Je fais « bah pourquoi ?» Elle me dit bah, « tout le mal que je t'ai fait quand tu étais petite ». Je dis « mais j'ai oublié ». Elle me dit bah, « pas moi ». Et c'est là qu'on se dit qu'il y a un travail qui n'a pas été fait à l'époque. Parce que non seulement moi j'ai vécu toutes mes années avec cette souffrance, voilà, tout ce que les enfants peuvent dire d'horrible, et les tocs que j'ai pu développer, parce que voilà, ça a eu des conséquences sur ma vie de tous les jours, sur les tocs que je peux développer, que j'ai encore. Mais cette personne-là, elle a vécu on va dire, 20 ans de sa vie avec ce poids de culpabilité. Je pense à la tasse. Hein. Ouais, si tu peux nous placer la marque, c'est pas mal. Voilà, parce que, sur moi comme ça vous va? Oui, nous on a une famille à nourrir. Hein, donc, Bah, j'ai bien compris, moi aussi. Au niveau de ta vie, tu as 2 enfants, je crois que c'est ça? 3. Mathieu. 3 Alors, j'ai pas eu les bonnes infos. Là. Non, Oh. Mathieu, 27 ans, Marielle, 24 et Thibaut, 16 ans. Donc 3 enfants. Oui. Tu as été mariée? J'ai été mariée avec le papa de mes enfants, oui. On avait divorcé, divorcé en 2013. Donc le papa de mes enfants est tombé malade, il est décédé il y a 4 ans. Et j'ai toujours gardé beaucoup de tendresse pour lui, donc voilà, je l'ai accompagné tant que j'ai pu sur cette maladie-là, qui n'est pas simple, c'est la dépression. Si tes enfants écrivaient un livre sur toi aujourd'hui, ce serait quoi le titre? La bataille de maman. Je pense que ça serait ça, qui résumerait finalement mon parcours de vie, parce que je me suis battue toute ma vie, en tant que maman, en tant qu'épouse, en tant que chef d'entreprise. Bon, tu as commencé, tu es allé dans des BNI avant de rejoindre le Beyond Business. Raconte-moi un peu cette aventure. J'ai rencontré des gens formidables, on est un groupe hyper dynamique et on passe un bon moment, on se marre. Et je crois que c'est essentiel en fait dans nos métiers de passer un temps où effectivement c'est important de se recommander, de se faire connaître, mais toute cette dynamique, toute cette ambiance qu'on est arrivé à dégager. T'arrives tout de suite, t'es vice-présidente. Avant. Oui, mais parce que j'avais envie. Alors ça, c'est un choix. Ah, c'est un choix. Ça, c'est un choix parce que je me suis dit à un moment, Fabienne, ça suffit de te mettre en retrait des autres. Il faut que tu te mettes en avant des autres. Mais je pense que c'est exactement ce qui m'a motivée aussi à rentrer à la mairie. Le 27 mars, c'était le conseil municipal d'installation. Je dis, ok, mais qui va être les adjoints? Et là, il commence à dire, Fabienne, la petite enfance, que vous arrêtez. Je regarde, je dis, tu aurais quand même pu me demander. Il me dit, oh. Je savais que tu allais accepter. C'est ça. Et il m'a dit une phrase qui m'a marquée. Il m'a dit, ton père serait fier de toi. Je dis, c'est vrai. Excuse-moi, tu as encore de la place dans ton agenda, Fabienne? Oui, ça m'arrive. J'ai très peu de vie T'arrives à personnelle. choper encore des petits créneaux Alors, j'ai très peu de vie personnelle, mais voilà. Ça se fait, hein. Est-ce que tu aurais un message à faire passer à quelqu'un qui est là ou qui n'est plus là? Je dirais que je vais faire passer un message à plusieurs personnes. À mes enfants que je les aime déjà, à mes parents aussi. Comment tu as vécu cette interview, Fabienne? Comment j'ai vécu ça? Je suis arrivée à parler de choses dont je n'aurais pas parlé forcément et que je sais que ces choses-là vont être entendues. Donc c'est là toute la difficulté. Parce que quand j'en parle dans cette maison, parce que cette maison est très symbolique pour moi,
c'est la maison de mes amis, où on rit, où on mange, où on pleure, où on se raconte des choses. Je sais que ça part pas d'ici. Que là, je sais qu'il y a des choses qui sortiront d'ici. On va te faire une belle vidéo. Ah bah j'ai pas de doute. j'en Et suis je sûr ne que l'ai tu pas seras fière. utilisé. C'est vrai. Et il y a un moment, j'ai fait mais non. Je ne l'ai Tu pas pourras me le utilisé. rendre. Je pourrais te la rendre. Eh ben, merci à toi en tout cas. Merci à vous. Et bravo pour ton parcours, franchement. Merci beaucoup. Puis merci pour le café. J'ai bien laissé la tasse, hein, vous avez vu, tu peux bien mettre sur la vidéo Ah là, que parfait, la là, tasse, on la voit franchement. bien.